Alors nous sommes donc arrivés à Daf Kuf Bet de Bava Kama, Daf Kuf Bet. On est en plein milieu de page et c'est pour le Shabbat 7 Elul Rahamim. Shabbat 7 Elul Rahamim. Rabbi Yehuda Omer, Im Hashevach Vechule. Donc on ramène ce qu'on a vu dans la Mishnah. Si un homme il a donné de la teinture à faire de la laine à teindre un teinturier, il lui a dit teins-la-moi en rouge et il la teint en noir, ou le contraire noir en rouge. Selon Rabbi Meir, le teinturier a acquis Koufbet en plein milieu de page 2 points. Selon Rabbi Meir, le teinturier a acquis la chose par la transformation qu'il lui a fait subir. Du coup, il ne rembourse au monsieur que le prix de la laine blanche. Par contre, Rabbi Yehuda Omer, c'est là où Rabbi Yehuda dit non, pas du tout, il n'y a pas d'acquisition. Quand quelqu'un il change, eh bien c'est lui qui est perdant dans l'affaire. Et donc Rabbi Yehuda il a dit, si l'amélioration amenée à la laine, elle est plus importante que la matière première que l'autre a payée, eh bien le propriétaire de la laine ne payera au teinturier que la matière première. Et si c'est le contraire, la matière première elle est plus chère que l'amélioration subie, alors il ne donne que l'amélioration. La Gemara raconte, Yativ Rabbi Yosef Ahoré de Rabbi Abba. Rabbi Yosef il était derrière Rabbi Abba, Kameh de Ravona devant Ravona. Yativ Ravona ve'Qamat. Et Ravona il disait la chose suivante. Il a dit, Halacha ke Rabbi Yoshua ben Kolha, Halacha ke Rabbi Yehuda. Il a dit deux choses Ravona. La halacha est comme Rabbi Yoshua ben Kolha et comme Rabbi Yehuda de notre Mishnah. La Gemara raconte que Ahadeno Rabbi Yosef le apé. Rabbi Yosef, il a tourné la tête. Qui Elo, il n'était pas d'accord avec ce que a dit Rav Huna. Ama, il a dit Bishtama Rabbi Yoshua ben Kolha, que tu me dises, Rav Huna, que la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Kolha, je comprends. C'est nécessaire de nous le dire et se dire pourquoi. Donc, puisque de façon générale, nous on sait que quand il y a un hacham qui est contre plusieurs, donc la halakha est comme Rabim, il est venu Ravona, il a dit non, malgré tout, dans ce cas-là, on va le voir tout de suite, le cas de la Gemara. Donc c'est Rabbi Yoshua la halakha est comme Rabbi Yoshua ben Kolha, donc c'est normal que tu viennes de l'enseigner, c'est important. C'est quoi ce cas? Détania. Rabbi Yoshua ben Kolha Omer, Milva bishtar en nefra'in mehen. Milva alpe nefra'in mehen mepene shehu k'masir me'adat. Nous, on a là-bas dans la Gemara de Avodah Zarah, Haramim, ils enseignent là-bas que quand, par exemple, on doit, un goy, il me doit de l'argent, voilà, il ne faut pas que je me fasse rembourser quand c'est à la veille de leur fête. Pourquoi? Parce que si il me rembourse, alors il est content le goy de s'être débarrassé de cette dette qu'il avait envers moi, et le lendemain, il va aller à sa Avodah Zarah et la remercier. D'accord, ça c'est ce que disent donc les Chachamim là-bas. Seulement Rabbi Yoshua ben Kolha fait une nuance. Rabbi Yoshua dit ça dépend. Si c'est Milva Bishtar, il y a un contrat. Je comprends qu'il ne faut pas te faire rembourser parce que bon, tu attends après la fête de dégouiller, mais tu te fais rembourser, c'est pas un problème. Mais si c'est Milva Alpe, une dette orale, le plus tôt que tu te fasses rembourser, mieux c'est. Donc même si c'est à la veille de leur fête, tu as le droit. Chachamim ils disent non. Chachamim disent que ce soit oral ou écrit. On ne peut pas se faire rembourser d'un goy à la veille de sa fête parce qu'il va remercier sa Avodah Zarah. Mais Rabbi Yoshua ben Kolha dit non, quand c'est une dette orale, on a le droit. Donc c'est pour ça que la Gemara a dit que Rav Huna il nous enseigne, bien que ici c'est Rabbi Yoshua ben Kolha contre les Chachamim, et normalement on dirait la halakha comme les Chachamim, non, ici la halakha comme Rabbi Yoshua ben Kolha. Ça c'est un donc point. Et la halakha que Rabbi Yehuda, la Mali. C'est ça où Rabbi Yosef il a tourné le visage parce qu'il n'était pas content, parce qu'en fait il voulait dire à Rav Huna, pourquoi tu as besoin de me dire halakha comme Rabbi Yehuda? C'est évident. Pourquoi? Il dit parce que mahloket ve ahal kach stam hi ou mahloket ve ahal kach setam halakha kistam. Il dit parce que nous on a un principe, quand il y a une mahloket entre deux hachamim et dans un autre endroit la Mishnah elle te donne halakha comme l'un des deux. Donc, machma que la Rabbi, il a décidé, la halakha est comme l'un des deux. Or, ici, on a, donc justement, la mahlok entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Donc, on rappelle dans notre Mishnah, il a donné de la laine à teindre à quelqu'un, il a teint une autre couleur. Selon Rabbi Meir, il ne rembourse que le prix de la laine blanche. Et selon Rabbi Yehuda, ça dépend, comme on l'a dit, donc l'amélioration de la matière première. Donc, ça, c'est une mahlok ici. Seulement, il dit, la Gemara dit, on a vu ailleurs, stam, c'est-à-dire, Rabbi, il a noté, il a mis cette Mishnah, Bistam halakha comme Rabbi Yehuda. Il te dit comment? Ici.
Bebaba Kama, donc chez nous, l'Itzba, le Adom, Isma'o Shahor, Shahor, Isma'o Adom. Donc on a dit, il a donné la laine pour teindre en rouge, il a teint en noir, ou bien en noir, il a teint en rouge. Rabbi Meir Omen noten le Demesamro, donc c'est Rabbi Meir qui dit, étant donné qu'il a changé, il a transformé la couleur, donc il a acquis par la transformation, et il ne rembourse que le prix de la laine naturelle. Et Rabbi Yehuda Omer, et donc ce qu'on vient de dire nos Rabbi Yehuda ici dans notre cas. Maintenant, l'Agma dit, dans Babam Sira plus loin, dans l'autre Masechet, on voit, il y a marqué tout simplement, dites-nan, c'est marqué comme ça, le Mishnah a dit, Kol Hamshane Yado ala Tahtona, Vechol Hachosebo Yado ala Tahtona. C'est marqué, Rabbi Akadosh, il a donné une Mishnah, il a dit comme ça. Quand on fait un contrat avec quelqu'un, celui qui change les clauses du contrat, c'est lui qui est perdant. Or ici, moi je te demande de le faire en rouge, tu le fais en noir, c'est toi qui es perdant. Donc là, la comme Rabbi Yehuda. C'est pour ça que Rabbi Yosef lui dit, quand il y a une mahloket, et après il y a un stam, c'est-à-dire que la Mishnah elle est comme un des deux, c'est sûr que la halakha est comme lui. Donc tu n'as même pas besoin de nous le dire. C'est pour ça que Rabbi Yosef il a tourné le visage. Alors nous on pose la question, il a raison. Alors Velavuna, d'accord, dans les 8 dernières lignes, Velavuna, pourquoi alors il nous le dit puisque ça paraît évident? Il te dit non, Estedir. Rabuna il a eu besoin de te l'enseigner, tu sais pourquoi? De la Mishnah. Parce que Ravuna il dit, nous on a vu que dans Baba Kama c'est Mahloket, dans Baba Msira c'est Stam, c'est-à-dire c'est uniquement un seul avis comme Rabbi Yehuda. Nous on a dit quand il y a d'abord Mahloket et après Stam, là la Khala est comme Stam, d'accord? Ravuna il te dit, mais attends, mais qui t'a dit que c'est dans cet ordre-là? Les Mishnayot, peut-être que la Mishnah de Baba Msira elle était avant Baba Kama. Il n'y a pas d'ordre dans la Mishnah. Donc comme il n'y a pas d'ordre, alors donc si je suis obligé de te le dire, la comme Rabbi Yehuda, sinon tu ne peux pas le savoir. Si c'est Stam d'abord, alors il n'y a plus de... Stam après Mahloket, au contraire. Stam après il y a Mahloket, c'est que c'est Mahloket. Au contraire. Si c'est décidé. Après Stam, après on te met une Mahloket. Ce que j'ai dit avant, c'est pas Stam, il y a une Mahloket. Donc tu vois que c'est Mahloket. D'accord? Alors l'Agma a dit si c'est ça, alors qu'est-ce qu'il veut Rav Yosef? Il te dit Rav Yosef, Yachi, Kol Mahloket de Hak Stama Nima Insted de la Mishnah. L'Agma a dit, Rav Yosef te dit, mais alors dans ces cas-là, dans tous les cas où il y a Mahloket après Stam, tu vas me dire il y a un désordre, c'est pas vrai, et c'est Stam avant Mahloket. Donc le principe ne vaut plus rien d'après toi, de ce qu'il dit Ravuna maintenant. Et vient Ravuna et te dit, non, c'est pas pareil. Ravuna, Kila Amrinnan, Ensed de la Mishnah Bahadam Sarta, Avad de Mesratot, Amrinnan. Ravuna te dit, non. Quand on est dans une seule Maseret, d'accord, là, c'est sûr, on ne dit pas un de la Mishnah. Dans une seule Maseret, c'est sûr qu'il y a un ordre. Mais quand il y a 2 Maseret différentes, alors là, on dit qu'il n'y a pas d'ordre. Ben Rav Yosef. Alors Rav Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Rav Yosef te dit, monsieur, Kula Nezekin Hada Maseret. Parce que nous, on croit que Baba Kama, c'est une Maseret à part. Baba Msira à part. Baba Bata à part. En vérité, il te dit non. Les 3 Bavot, c'est une seule Maseret. Donc il y a un ordre. Si tu veux dire, il dit parce que une autre raison pour laquelle la halakha elle est bémet comme le stam, parce que la vie de Rabbi Yehuda elle a été rapportée dans halakha al-khitab sirta, c'est-à-dire dans un klal, un principe général, shkol hamshane yado ala tahtona, on a dit là-bas dans la Mishnah de Baba Msira, celui qui change les clauses, celui qui est perdant, yado ala tahtona, et celui qui revient sur les clauses d'un contrat, c'est lui qui est donc évidemment perdant dans l'affaire. Tano Rabanan Haramim enseigne. Tous les types de contrats ou... D'accord, bien sûr. Tu te mets d'accord avec quelqu'un, après il te change, évidemment ça ne marche pas. Et si ça te change ton avantage? On s'en fout. Si l'autre il réclame rien, pas de problème. On part dans le cas où toi tu es pas dans l'affaire. Tano Rabanan Hachamim enseigne. Hanoten Marot Lishloho Lekar Lohitin. Un homme, il a donné à un chaliah de l'argent. Il lui dit voilà, tu vas acheter du blé, tu travailles, tu vends, et on partage les bénéfices moitié-moitié. Qu'est-ce qu'il a fait? Velakar Me'en Serorin. Et lui, au lieu d'acheter du blé pour travailler avec, il a acheté de l'orge et il a travaillé avec. Ou bien le contraire, c'est Rodim et la Hatin. D'accord? Dans le même style. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? L'Agma ramène ici 2 braïtot contradictoires. Tani Ahada, il y a une braïta qui dit Imperto pertulo, vemotedo tedolo. Vu qu'il n'a pas respecté
les consignes. S'il gagne, c'est pour lui. S'il perd, c'est tout pour lui. Comme S'il gagne, il lui a prêté de l'argent. 2 secondes. Je donne à quelqu'un de l'argent, je dis voilà, 10 000 euros, tu achètes une marchandise, telle marchandise, et on partage ses bénéfices. Lui, il a acheté une autre marchandise. Donc, il n'a pas fait tes consignes. Donc, il n'a rien à voir avec toi. Selon cette breta, c'est quand tu lui as prêté de l'argent, tout ce qui est tout, s'il perd, tout pour lui, s'il gagne, tout pour lui. Ça c'est pas une breta. Mais t'as maintenant, une deuxième breta qui dit Imperto, pertolo. Il dit non. Il y en a une breta qui dit non. S'il perd, toute la perte elle est pour lui. Mais s'il gagne, bénéfice 50-50. Ah oui, c'est logique. Voilà. On a 2 bretotes. Maintenant, on essaie de comprendre comment on peut concilier les deux. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il dit, là, en vérité, il n'y a pas de question. Pourquoi? Pourtant, c'est contradictoire. Enfin, c'est différent. Il te dit, Ha Rabbi Meir, Vea Rabbi Yehuda. Comment? Une breta, c'est la vie de Rabbi Meir. L'autre, c'est Rabbi Yehuda. Comment? Il te dit, Ha Rabbi Meir, Damas, c'est le connaît. La première qui a dit tout est pour le chaléa, c'est Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir dit quand quelqu'un il change, tout lui appartient. En fait, quand il change la chose, il n'a rien à voir avec le meshaléa, l'envoyeur. C'est comme si il n'a pas fait ce que je lui ai demandé. Donc il n'est pas mon chaléa. D'accord? Donc c'est pour ça que tout est pour lui. Plus ou moins, c'est tout pour lui. Et l'autre qui a dit non, quand c'est bénéfice, on parle de moitié, c'est Rabbi Yehuda. Il a dit non, monsieur, même si tu ne fais pas ce que je te dis, tu ne vas pas tout acquérir, tu comprends? Ça, c'est ce que dit Rabbi Yochanan. Yehuda. Non, Rabbi Yochanan dit ça, c'est Rabbi Meir, et ça, c'est Rabbi Yehuda. La première braïta, c'est Rabbi Meir, la deuxième, c'est Rabbi Yehuda. C'est l'avis de Rabbi Yochanan qui a répondu comme ça. Matkif là, Rabbi Lazar, il vient Rabbi Lazar, il n'est pas d'accord, il objecte. Il dit, mais Maï, pourquoi tu dis c'est comme ça? Peut-être. Dilma, parce que Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit? Le premier cas, c'est comme celui de Rabbi Meir. On rappelait Rabbi Meir, je lui donne une de la laine, et lui, il va, je lui dis, t'as un lin en rouge, il a un en noir. C'est là où Rabbi Meir, il a dit, il a tout acquis. Alors, moi, a dit, mais ici, Rabbi Lazar, il objecte, il dit, qui t'a dit que Rabbi Meir, dans ce cas-là, il dirait la même chose? Là-bas, Rabbi Meir, quand est-ce qu'il a dit qu'on acquiert par la transformation? C'est quand quelque chose qui est l'égouffé. C'est-à-dire, je te donne quelque chose à faire pour moi. Je te donne de la laine, je te dis, voilà, j'ai besoin de la laine pour teindre en rouge, tu me fais en noir. Ou bien je te donne autre chose. C'est pour moi personnel. Là, si tu changes, Rabbi Meir dit, tu acquiers la transformation et tu me payes le prix de la matière première. Mais ici, c'est pas pour moi, c'est pour le commerce. Et pour le commerce, peut-être que Rabbi Meir, il n'est pas d'accord. Peut-être que Rabbi Meir, dans le commerce, il te dit, on partage moitié-moitié les bénéfices, comme il a dit Rabbi Yehuda. Qui t'a dit ça? Et là, Rabbi Lazar, c'est pour ça que Rabbi Lazar, il donne une autre réponse pour concilier les deux braïtot. Ha veha Rabbi Meir. Les deux braïtot, c'est Rabbi Meir. Ah ouais? Alors pourquoi d'une fois Rabbi Meir, il dit, tout est pour le monsieur, et une fois il dit, non, c'est que les pertes, mais les bénéfices, on partage moitié-moitié. Il dit, non. Quand c'est pour manger, par exemple, je dis achète-moi du blé pour moi que je mange, alors dans ces cas-là, s'il a acheté autre chose, alors l'autre il a acquis tout par là, donc le changement qu'il a fait, parce que je veux manger. Mais quand je dis achète-moi du blé, il travaille avec, on partage les bénéfices, là, même s'il n'écoute pas, vu que c'est pour le travail, qu'importe pour moi, tu achètes du blé, tu achètes de l'argent, moi je te donne un conseil, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Alors là, m'a dit, en Israël, ils se sont un petit peu plaisants, enfin, ils se sont un peu moqués, entre parenthèses, ils ont ri sur cet avis de Rabbi Yochanan qu'il a donné maintenant. Pourquoi? Il dit, à l'ébat de Rabbi Yehuda, comme quoi, que Rabbi Yehuda dit que quand il a changé autre chose, ça n'acquiert pas. Pourquoi? Il dit, il dit, qui a fait savoir au Baal Hitin, c'est-à-dire celui qui a vendu, parce que nous, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda a dit, quand il a vendu, au lieu d'acheter du blé, il a acheté de l'orge, oui, alors les bénéfices, il partage avec l'autre. Il dit, mais attends, qui a informé le propriétaire de l'argent, comme quoi c'est du blé que je lui ai dit? Oui, ça va. Donc c'est pour ça, donc il dit, pourquoi tu dis ça? C'est l'acheteur directement. Non, moi je te donne l'argent. Je te dis, voilà, va acheter du blé. Et quand lui il a acheté du blé, il n'a pas dit au vendeur que le blé il a acheté pour moi. Il a acheté du blé, il a acheté peut-être pour lui. Ah. Alors,
Matriv la Rav Shmuel Bassasati. Mais Mehina, Alors Rav Shmuel, il objecte sur ça. Hein? S'il avait demandé de l'argent, c'est qu'il n'avait pas pour acheter. Non, il n'a pas demandé. C'est moi qui je te donne. C'est toi qui me le. Moi, je te dis, voilà, il va acheter ça. Et lui, il est parti. Qui t'a dit qu'il est parti acheter pour toi? Peut-être acheter pour lui. Voilà. C'est pour ça que Rav Shmuel Bassasati, il est objecte contre cet avis. Il a dit, qu'est-ce que c'est ça? Mais là, dans ces cas-là, même si je te dis du blé, et lui, il achète du blé, pourquoi tu veux qu'on partage? Qui t'a dit qu'il a acheté pour moi? C'est la même chose. Amar Rabbi Abba, oui, Rabbi Abba, il dit non, c'est pas ça. C'est pas possible de dire ça. Il dit non, quand je te dis d'acheter du blé, et tu achètes du blé, donc tu es mon chaléa. Donc tu achètes pour moi, tu n'achètes pas pour quelqu'un d'autre. Donc c'est évident ça. Et l'agma dit d'ailleurs, Teda, la preuve. Dites-le, il dit comme ça. Il y a une Mishnah qui dit si un homme, il a offert au Beth Amikdash, c'est bien. Il a des biens, il a tout offert au Beth Amikdash. Ou bien, quelqu'un, il a voulu offrir au Beth Amikdash ce qu'on appelle Aïdach. Aïdach, il y a une valeur dans la paracha de Behar, dans Bechokotai, pardon. Oui. Là-bas, il y a combien c'est la valeur d'un homme, moins de 5 ans, 20 ans, après 50 ans, etc. La valeur d'un homme et d'une femme, c'est différent. Donc, il a fait un don au Beth Amikdash. La Mishnah dit là-bas, אין לו ברשות אשתו ולא ברשות בניו ולא בסבע שסבר לשמן ולא בסנדלים חדש של כהן לשמן. Il dit comme ça. Maintenant, il faut qu'il paye. Il vient le Gesbar, il lui saisit tout, puisque lui, il a offert tout. Ou bien ce qu'il a offert? Il n'a pas d'argent. Il dit le percepteur du Beth Amikdash, il n'a pas le droit de prendre les habits de sa femme, ni les habits de ses enfants, ni la teinture qu'il a faite dans les habits qu'il a fait pour eux, ni même les chaussures neuves qu'il a achetées pour eux. Ça veut dire quoi? Quand il dit comme ça, pour lui, il peut le prendre alors évidemment. Comment il prend la teinture? Non, on lui saisit, bah oui, on lui laisse un habit pour lui, on lui saisit le reste. Mais à la femme, non, on ne prend pas. La teinture, comment tu peux lui prendre si l'habit est teint? Alors justement, donc, ça veut dire, est-ce que tu peux lui vendre la chose et tu donnes une chose moindre qualité, etc. Alors, il dit comme ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Pourquoi il peut pas Hein? Justement, la Gemara dit Ve'amai, pourquoi il ne peut pas prendre? Lima achanami mi'odeo la sabah shirne sevo la asha. Il dit, là aussi, la Gemara dit, pourquoi tu dis qu'il n'a pas à prendre? Quand le monsieur, le mari, il est parti amener les vêtements à teindre, est-ce qu'il leur a dit aux autres, c'est pour ma femme ou pour mes enfants? Il n'a pas dit. Selon ton argument, toi. D'accord, il n'a pas dit. Alors peut-être que c'est pour lui. Et donc, on devrait les prendre. Et là, la Gemara dit, là, les missions d'Arninan, ça veut dire c'est pour ça qu'on dit que c'est sûr que il fait la shihout. Alors comme on dit là-bas, il a fait la shihout de sa femme, et c'est comme si que sa femme elle-même elle est venue, là aussi on dit, quand tu donnes un message, une consigne à quelqu'un, il fait exactement la même consigne que tu lui dis, ça va de soi qu'il a fait les choses pour toi. Ce qu'on est en train de montrer ici, c'est-à-dire que quand... Hein? Pour le mettre de Oui, mais qu'importe, le personne il va saisir. Parce qu'il l'a pas amené, c'est ça? Non, parce que lui, il a été mardiche. Moi, Ok, c'est-à-dire qu'il est presque obligé. Mais c'est normal. Tu fais un don Beth Amikdash, après il faut payer, que ça veut dire ça. On pas lui. Et s'il ne paye pas, on saisit, heureusement. Non, tu fais un don, tu t'en vas comme ça, c'est bon. C'est évident. C'est la même chose. Ouais, on n'a pas le pouvoir de saisir, mais sinon, il faut le faire. Tu sais, tu ramasses des sous. Alors, donc tu vois bien que là aussi c'est pareil. Donc tu vois comme il a dit l'autre, comme il a objecté, pardon, la preuve qu'il a mis Rabbi Abba, quand tu dis Haytin ve Haytin, c'est la même chose. Donc, mais dans Haytin et Saurin, c'est pas pareil. Amar Rabbi Abba, il vient Rabbi Abba, il dit non, monsieur, pas du tout. Kol Amardish Nechasar Enda, toi que tu te vanar. Il dit non, c'est pas une preuve pour toi. Toi tu dis quand je donne du blé, c'est sûr que c'est pour lui. C'est du blé, mais et c'est ma chiroute. Moi, je peux te dire non. Et là, quoi, ici, on dit quoi? On dit que quand un homme, il est mardish nechassav, dans sa tête, il n'a jamais dans l'esprit de donner aussi les habits de sa femme et de ses enfants. Quand il dit j'offre mes biens, c'est autre chose. Là, est-ce qu'il appartient à sa femme? Tu ne peux pas porter ça, c'est pas une preuve pour toi, ça. Alors, le m'a dit, Rabbi Zera, il vient objecter. Il dit, ah bon, donc d'après toi, il dit que il y a marqué dans une Mishnah, d'accord? Dans une Mishnah, il y a marqué ici, un homme il est mardish nechassav.
c'est bien. Il a pas, et après, il offre quelque chose. On lui prend les 7 filines. Et comment il fait? Alors comment il fait? Il va acheter, il paye le prix de cette filine et on lui laisse cette filine. Donc il faut qu'il paye les filines, ça fait partie. Alors il dit, d'après toi, quand un homme il offre des biens, il offre cette filine en même temps, c'est pas logique. Un homme il va pas donner cette filine pour ne rien faire après. Donc qu'est-ce que tu me dis toi? Normalement quand un homme il est mardiche, c'est comme ça, c'est à date. Amal et Abaye. Abaye lui répond, non monsieur. Oui, d'atos la dame à tefilin. Il dit, pourquoi? Quand un homme il est mardiche, tout c'est bien, il a dans la tête de être mardiche aussi les tefilin. Pourquoi? Il dit, mardiche, ça va me faire vide. Parce que quand un homme il fait hekdesh, tout c'est bien. C'est une mitzvah qu'il fait. Alors pour lui, même les tefilin aussi, ils sont mitzvah. Tu donnes les tefilin au Beit HaMikdash, c'est une mitzvah. Après tu rachètes, tu donnes l'argent et tu gardes les tefilin, tu achètes une paire de tefilin. Par contre, mais un homme, quand il est mardiche, c'est bien. Il n'a pas l'intention d'être mardiche les habits de sa femme et de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il va avoir des poches lombettes après. Alors, sa femme dit, qu'est-ce que tu fous? Tu te prends mes habits ou quoi? Donc c'est sûr que dans sa tête, à l'origine, jamais il a l'intention de donner... Il met tout au nom de sa femme, comme aujourd'hui. Hein? Il met tout au nom de sa femme, il n'a rien. Monsieur, même si tu mets au nom de ta femme, aujourd'hui, la non, monsieur, la est que ce qui appartient à la femme, appartient au mari. Mais personne ne l'a obligé à faire les... Non, mais on parle dans l'esprit de la chose. Tu peux les vendre, les filles, sur les conditions. Comment ça vendre? Vendre pour avoir l'argent. Ah non, tu peux pas vendre, tu peux pas. Pourquoi tu vas au Beit HaMikdash? Beit HaMikdash a rien à faire qu'avec des filets. On donne, il fait un don. Bien sûr, comme les gens font dans la synagogue. C'est pareil. Matkif la Voshaya. Regarde ce qu'il dit. Viens, Voshaya, le Goujet dit, Halo, Hayavi Alechin, Shanukan. Il dit pourtant, ici dans la liste, on a dit celui qui est Ma'arich, quelqu'un qui offre sa valeur au Beit HaMikdash. Et pourtant, il dit Outnan, la Mishnah, elle dit, Hayavi Alechin, Memashkinenotan. Tu vois? Quelqu'un qui dit, j'offre ma valeur au Beit HaMikdash, par exemple, ça coûte 500 €. S'il n'a pas, on leur prend un mashkon en attendant un gage, le temps que tu payes. Alors il dit, qu'est-ce que tu crois? Quoi, un homme, quand il fait ça, c'est dans l'intention de donner des cautions pour se faire payer, c'est pas possible. Et là, Rabbi Abba, c'est pas ça, Rabbi Abba, il dit comme ça. Celui qui offre ses biens au Beit HaMikdash, il dit, on le considère comme si il a déjà, c'est comme si il a déjà donné à sa femme et ses enfants leurs biens, et après il s'offre le reste du Beit HaMikdash. Ça c'est à part. Tanu Rabbanan, Hachamim enseigne, Halokeach Sadeh Beshem Havero. Un homme il achète un terrain, mais au lieu de marquer son nom, il marque le nom d'un ami à lui. D'accord? En kofin auto limkor. Alors, on ne peut pas obliger l'autre à vendre. S'il lui dit, quand il a acheté, à condition qu'après tu me le vends, il a mis au nom de l'autre, mais après il dit à condition que tu me le vends à moi, kofin auto limkor. On l'oblige à vendre. Pour ça, elle ne comprend pas trop qu'est-ce que c'est. Elle dit, qu'est-ce que tu es en train de dire ici? Alors il dit, Amar Rav Sheshet, il nous explique le cas. Voilà comment il faut comprendre cet enseignement. Un homme, il va acheter un terrain. Au lieu de dire c'est pour lui, il dit c'est pour le rabbin de Sina, le grand rabbin de la ville. Rish Galuta, c'est le grand rabbin donc on doit rendre ça. Alors quand il dit ça, ça veut dire que l'autre il est plus enclin à vendre. Tu comprends? À moi tu vends pas, mais au grand rabbin tu vends. Alors il dit, après, tu ne peux pas aller obliger le grand rabbin à te vendre le terrain en ton nom. Parce que toi, tu l'as écrit au nom du grand rabbin. D'accord? Et le grand rabbin, il n'a rien payé, c'est toi qui avais sa place. Donc tu ne peux pas aller l'obliger. Maintenant, et s'il lui dit à condition, si l'acheteur, il dit au vendeur, d'accord, tu m'écris le star au nom du grand rabbin, mais à condition, après, tu me fais un autre star au mon nom personnel. Alors, on oblige
Non, ça veut dire que quand j'ai acheté, je lui dis voilà, tu me mets ça au nom du grand rabbin, à condition que le grand rabbin accepte de me l'écrire en mon nom personnel après. Et là, quand on fait ça, alors là, on peut obliger évidemment le grand rabbin à écrire le shtar en son nom. Alors là, moi, elle veut comprendre cette idée. Amar mort, donc on vient de dire maintenant. Alors, beshem rish galuta, en kofin oto rish galuta limkor. Alors le m'a dit, dit, toi tu me dis comme ça, celui qui achète un terrain, au lieu de mettre en son nom, il le met au nom du grand rabbin, comme on a dit tout à l'heure. Alors il dit, tu ne peux pas obliger le grand rabbin à vendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est à lui? Hein? Il a acheté au nom du grand rabbin. Alors, lima plira devenir marabba de amne vrimo de ol baratir nehne malabait. Il dit, est-ce que donc, si tu dis que ça, si tu dis que ça donc le Pourquoi tu n'achètes pas ton nom? Si tu achètes ton nom du grand rabbin, c'est un vice de forme. Non, mais. non, ça veut dire que nous là tout à l'heure on a dit que quand tu achètes, tu dois dire à qui tu achètes, pour qui tu achètes. Voilà. Alors là ici, comme il n'a pas dit, alors donc on est holek sur ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais sur le shtar, il a écrit quoi? Quel nom? Non, le grand rabbin il a écrit. Tu veux pas vendre, mais... Attends, c'est pas ça qu'il m'a dit non. Non, ça c'est pas une question. Parce qu'ici, je peux te dire qu'ici le monsieur, il a fait savoir déjà au vendeur et aux deux témoins. Il leur a dit voilà monsieur, en vérité le terrain il est pour moi. Mais je vais écrire le nom du Rish Galuta. Donc. Le brief avant. Pardon? Il faut qu'il briefe le grand rabbin avant. Non, mais c'est pour ça qu'on est en train de dire. Il le fait dans son dos. L'autre il est au courant de. Et alors, c'est pour ça qu'on dit que qu'importe. C'est pas un cadeau, il veut le racheter. Quoi? Alors, donc ça veut dire qu'il a acquis. Elle a Emma Sefa. Non, on a dit non, voilà comment il faut dire. On a dit Alminat, on a dit comme ça. Si moi je vais acheter un terrain, je dis voilà, tu me vends le terrain, tu me l'écris au nom du Rish Galuta, du grand rabbin, à condition que le grand rabbin, par la suite, il daignera me le vendre donc gratuitement, évidemment, parce que c'est moi qui paie. Alors on a dit, alors on peut obliger le grand rabbin à vendre. On m'a dit Amay. Mais il fait tout ça pour avoir plus facilement le terrain, on a dit. Ou bien pour une faveur, ou bien pour que les gens ils font pas des histoires parce qu'ils connaissent que c'est le grand rabbin qui a acheté, alors ils disent rien. Il y a d'autres choses. Amay, la m'a dit, la m'a dit, pourquoi tu veux que le grand rabbin il lui cède le terrain? Il peut lui dire, écoute, moi je sais pas. Toi, tu veux écrire ça, mon nom, pour que c'est ça, tu prends des honneurs. Alors, ni moi j'ai envie de tes honneurs, ni j'ai envie de ton mépris pour qu'après moi je te vende un terrain. J'ai pas envie. Elle a mal abayé, c'est pour ça qu'Abaye dit. Voilà comment il faut comprendre. Un homme, il achète un terrain. Donc, c'est ça. Il achète un terrain. Il lui dit, tu écris dans le shtar que je l'achète pour un autre. Beshem Havero, un autre. D'accord? Par exemple, le Rish Galuta. Alors il dit, alors après, tu ne peux pas obliger le vendeur à te faire un autre shtar en ton nom. C'est ça qu'on a dit en fait. C'est comme ça qu'il faut dire. Maintenant, et s'il lui dit non, tu m'écris le shtar à condition, d'abord tu le m'écris au nom du rabbin, comme on a dit qu'il n'y ait pas un peu des gens qui veulent embêter le chose, etc. Et après, à condition que tu me fasses un shtar en mon nom personnel. Et là, dans ces cas-là, donc là, on peut obliger évidemment le vendeur à lui écrire un shtar en son nom personnel. Il fait deux contrats. Oui, que ça change. Pourquoi ça te dérange? Ouais, D'abord, je le fais au nom du rabbin, comme ça les gens ils savent. Le grand rabbin a acheté tel terrain. C'est-à-dire, en fait, elle parle aussi de héros. Il y a des gens qui, des fois, quand quelqu'un achète un terrain, ils veulent un petit peu faire comment on appelle, émettre des réserves. C'est pas le tien, c'est pas le sien, c'est celui d'un autre, il a volé, etc. Quand c'est pour le grand rabbin, personne ne parle. Ça se fait en France. Alors il. Hein? Il le fait deux fois. Voilà, non, alors, tu as rien à perdre. Tu as rien à perdre. Tu me le vends, tu me marques au nom du rabbin. Après, je dis, écoute, après, quand on a un mois, 2 mois, 3 mois, après tout se tasse, tu me le mets gentiment. Il y aura 2 contrats pour un seul terrain. Non, après, il déchire le grand rabbin. Mais c'est En évident. France, ici, c'est le compromis, après la signature définitive. C'est pas la même chose.
Là, on ne parle pas de la même chose. Là, on parle qu'il lui donne au nom d'un autre pour qu'il évite des histoires. Et après, tu me les commandes. Tu mets dans le compromis, tu peux pas le faire.